à l'installation du conseil municipal. Pour ce faire, j'appelle les membres du conseil en vous demandant de dire présent. Dirolo Ludovic. Présent. Paradis Ghislaine. Présent. Bermudez Julien. Présent. Solaire Edith. Ingrid, pardon. Excuse-moi. Garcia Martial. Présent. Outaleb Maha. Bialet David. Ours Sidonie. Griotto Dominique. Bouis Caroline. Doma Casanova Alain. Nuez Vanessa. Mossan Guillaume. De Oliveira Émilie. Lianta Raphaël. Huet Marie. Bialet Louis. Pardo Élodie. Boumaza Rodolphe a donné procuration. Il est absent. À Dominique Griotto. Perron Monique, présente. Bouvier Cyril. Roudil Laetitia. Prat Patrice. Luiselli Ariel. Duplan Alain. Michel Carole. Panetier Patrick. Rouquet Lucie. Dozon Jean-Christophe. Le conseil municipal composé des représentants des 3 listes en présence est donc officiellement installé. Je vous propose comme secrétaire de séance Sidonie Ours et vous demande de voter pour ce poste de secrétaire. Alors, qui c'est qui vote là? Y a-t-il un contre? Une abstention? Il y a eu un contre? Donc, cette nomination est adoptée à l'unanimité. Je poursuis la cérémonie en abordant l'élection du maire. À la suite de l'appel nominal des membres du conseil au nombre de 29 conseillers présents, je constate que la condition du quorum est remplie. Nous allons procéder à l'élection du maire. Je vous rappelle que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Pour constituer le bureau, nous devons désigner 2 assesseurs. Je vous propose Madame Lucie Rouquet et Monsieur Louis Bialet. Si ils sont d'accord. Lucie, oui? Oui, il est Louis. J'appelle à candidature pour la fonction de maire Monsieur Ludovic Dirolo. Y a-t-il une autre candidature? C'est quoi là? Donc, nous allons procéder au vote. Vous disposez d'un bulletin. Veuillez inscrire le nom de votre candidat au poste de maire et le déposer dans l'urne dès qu'elle vous sera présentée par l'assesseur. L'assesseur, c'est Lucie et Louis. Vous allez vous munir de l'urne pour ramasser les bulletins. Qu'est-ce que je peux faire?
J'appelle les 2 assesseurs pour venir prendre l'urne et ramasser les bulletins. Merci. Et non. Là, attendez. J'appelle tous les membres à venir voter. Si vous contrôlez le... Hein? Alors, Dirolo. À voter. Paradis Ghislaine. À voter. Bermudez Julien. À voter. Garcia Martial. Hop. Décidément. Oui. Alors. Solaire Ingrid, décidément. Ingrid. Garcia Martial. À voter. Outaleb Maa. Bialé David. Ours Sidonie. Griotto Dominique. Bouis Caroline. Doma Casanova. Alain. Nuez Vanessa. Mossan Guillaume. De Oliveira Émilie. Lianta Raphaël. Huet Marie. Bialet Louis. Pardo Élodie. Boumaza Rodolphe avec la Dominique, oui, la procuration. Perron Monique. Bouvier Cyril. Roudil Laetitia. Prat Patrice. Luisélie Ariel. Duplan Alain. Michel Carole. Panetier Patrick. Rouquet Lucie. Dozon Jean-Christophe. Je vais procéder avec les 2 assesseurs et la secrétaire au dépouillement qui va se dérouler ainsi. Qui c'est qui veut déplier? Sido, tu viens avec moi. Et comment elle s'appelle déjà, celle que j'ai nommée? Alors, Lucie va déplier et Louis, tu vas annoncer. Merci. Je ne sais pas ce que j'ai ce matin. Voilà, nous y sommes. À vous de dépouiller. Donc, vous ouvrez l'urne. Oui, vous ouvrez. Ah, il faut savoir. Peut-être, je ne sais pas. Oui, ce serait mieux. Faut noter aussi.
Nombre de votes, 29. Allez-y pour dépouiller. Alors, résultat. Ayant pris part au vote 29, Di Rollo 25, 3 blancs et 1 abstention. Étant atteinte, je proclame l'élection de Ludovic Di Rollo. On fait d'abord ça ou tu fais ton discours? Donc je passe la parole à Ludovic Di Rollo. Non, ça va. Merci beaucoup. Merci à tous pour la confiance que vous m'avez donnée. Que le travail va être prenant, mais va être très intéressant. Alors, je ne vais pas faire mon discours maintenant, je le ferai à la fin de l'investiture. Mais ce que j'aimerais, c'est donner la parole au groupe d'opposition. Donc, le premier groupe étant celui de M. Prat. Si Patrice. Merci. Alors, Monsieur le maire, chers collègues, au nom de notre groupe, je tiens à vous adresser nos sincères félicitations.
Je vous souhaite également de réussir dans votre mission, car de cette réussite dépendra l'avenir également de notre commune. Nous remercions les électrices et les électeurs qui, par centaines, nous ont placés au premier et au second tour en seconde position. Cette confiance, nous y veillerons. À l'Audun-l'Ardoise, l'alternance était vivement souhaitable, c'est fait. Une nouvelle page s'ouvre. C'est dans un contexte d'incertitude que vous prenez vos nouvelles responsabilités. Les conflits à l'échelle internationale impactent le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Ils impacteront les budgets des collectivités, des communes et limiteront notre capacité d'investissement. Le gouvernement va rappeler prochainement ses objectifs d'économie sur les budgets des collectivités territoriales. Ne doutons pas un instant que l'effort d'environ 3 milliards d'euros sur le volet des collectivités sera confirmé. La différence avec le passé, c'est que les crises s'enchaînent sans interruption, sans temps de respiration ou de répit. La rigueur budgétaire va donc s'imposer sur la longue durée. Cette perspective va donc conduire les nouveaux élus, ici et ailleurs, à réduire la voilure. Et s'ils ne le font pas, ils seront rappelés à l'ordre. C'est le contribuable qui en fera les frais ou la qualité de nos services publics. Nous aurons donc besoin de pragmatisme, d'innovation, pour nous réinscrire dans une dynamique territoriale. Et j'ose espérer que sur ce point, on pourra vous faire confiance. Autre incertitude, celle liée à la future gouvernance de la communauté d'agglomération du Gard rhodanien et ses conséquences. Quelle sera votre position pour la présidence de la future agglomération? Dans l'hypothèse de l'élection d'un exécutif Rassemblement national, quelle sera votre attitude? Quels seront vos arguments pour peser, pour défendre votre projet de réouverture de la piscine ou pour connaître des suites concrètes sur le dossier MGH Énergie? Sur ces points, je suis inquiet pour l'Audun-l'Ardoise et plus largement pour le Gard rhodanien. Nous aurons besoin d'intentions fermes de votre part. Plus que jamais, nous avons besoin d'une vision d'avenir partagée à l'échelle du Gard rhodanien. Les temps à venir seront compliqués. Heureusement, les perspectives en matière nucléaire à Marcoule pourront apporter des éclaircies économiques et industrielles. Enfin, vous disposez d'une légitimité à agir en notre nom. Et nous serons prêts à vous accorder notre confiance dès lors que les intérêts de la commune et du Gard rhodanien seront préservés ou valorisés. Vous aurez besoin de vous appuyer sur cette légitimité pour agir, car, vous le découvrirez, la gestion et les responsabilités ne sont pas un long fleuve tranquille. De surcroît, comme j'ai pu le souligner, dans une période où tant d'inconnus demeurent. Cette légitimité dans les épreuves vous fournira, j'en suis sûr, les ressorts nécessaires pour y faire face, réussir à les surmonter. La confiance est son corollaire, mais rien n'est plus fragile aujourd'hui que la confiance de l'opinion. Elle est volatile, passe d'une tête à l'autre. C'est l'autre enseignement de ce scrutin. Veillez à ce qu'elle ne vous échappe pas. Je vous adresse enfin un message plus personnel pour conclure. Je vous connais, et je vous connais bien. Votre parcours de vie politique n'est pas récent. Vous l'avez mené parallèlement à votre parcours syndical, depuis Pont-Saint-Esprit jusqu'à ce jour, où vous portez l'écharpe tricolore et vous avez bien raison d'en être fier. Bien sûr, en passant aussi par la communauté de communes, du temps où j'exerçais les responsabilités, puis en prenant également la tête de la section cantonale du Parti socialiste ici. Dans votre trajectoire de vie, le mandat de maire sera assurément le plus beau, le plus gratifiant. Je vous le souhaite très sincèrement. Il y a parfois quelque chose de l'ordre de la transcendance, du dépassement de soi selon les enjeux localement. Aujourd'hui, vous êtes notre maire et il y a chez moi, je dois bien le concéder aujourd'hui, une pointe de fierté de vous voir ceint de cette écharpe tricolore.
Je n'éprouve aucune tristesse, aucune rancœur. Je n'appartiens pas à cette catégorie de gens qui fulminent, vilipendent ou cultivent leur vie durant les rancœurs, leur colère sourde. Je laisse cela aux autres, aux migraineux, aux pileux, aux vengeurs. À mon âge, je commence à pratiquer le pardon. J'ai fait des choix souvent courageux dans ma vie et je n'ai jamais fui mes propres responsabilités. Je garde la même ligne, je ne fais pas de zigzag politique. Je suis un homme de gauche, profondément républicain. Je suis résolument contre les extrêmes. Mais plus que tout, j'éprouve pour cette commune un attachement sans faille. Pour moi, mesdames et messieurs, c'est ici que tout a commencé et c'est ici que tout finira. Monsieur le maire, nous serons une opposition vigilante, constructive. Nous serons attentifs, ouverts au dialogue. Notre confiance n'est pas acquise automatiquement, elle doit se gagner. Bonne chance, vive l'Audun-l'Ardoise. Alors, il y en a un. J'ai ce qu'il faut. Merci. Merci, monsieur le maire. Tout d'abord, merci de nous permettre de prendre la parole ce matin. Nous souhaitons, notre groupe, avant tout, adresser nos remerciements sincères aux électrices et aux électeurs qui nous ont accordé leur confiance lors des scrutins du 15 et du 22 mars 2026. Grâce à vous, nous sommes ici et l'Audun-l'Ardoise en action sera présente tout au long de ce mandat pour représenter vos attentes et vos préoccupations. Nous tenons également à féliciter surtout la liste l'Audun-l'Ardoise, c'est vous, et vous, monsieur le maire, pour cette campagne longue, respectueuse et menée avec un sérieux, ainsi que pour votre élection. Si nous sommes aujourd'hui dans les rangs de l'opposition, nous voulons être clairs. Il ne s'agira pas d'une opposition systématique. Notre rôle sera celui d'une opposition constructive, attentive et exigeante. Nous serons là pour accompagner les projets qui iront dans l'intérêt du village, pour proposer lorsque cela sera nécessaire et pour alerter lorsque nous estimerons que c'est notre devoir. Notre engagement est simple, travailler pour l'Audun-l'Ardoise, pour ses habitants et pour l'avenir de notre commune. Nous souhaitons la liste l'Audun-l'Ardoise, c'est vous, un mandat apaisé, objectif, constructif et transparent, afin de tourner la page de ce que le village a pu connaître lors de ce dernier mandat et durant cette campagne marquée par 2 listes concurrentes très agressives. Nous serons à vos côtés pour vous aider lorsque ce sera utile, mais aussi pour vous signifier nos désaccords et si nous estimons qu'il existe une dérive par rapport aux besoins de notre village. L'intérêt général est primordial et ce sera notre journal de marche. Merci, monsieur le maire. Bon mandat. On va continuer le conseil avec la question suivante, qui est la détermination du nombre d'adjoints. On le remettra après, hein, Thierry. Ah d'accord, ok. Pas de souci, merci. Donc voilà, la présidence ayant été reprise par le maire, nous allons procéder au nombre des adjoints de cette nouvelle municipalité. Et je rappelle que conformément aux articles L 2122-1 et L 2122-2 du Code général des collectivités, la commune doit disposer d'au moins un adjoint et que le nombre maximal d'adjoints ne peut excéder 30% de l'effectif du conseil municipal, soit 8 adjoints au total. Donc nous vous proposons à tout le monde le nombre de 8 adjoints pour ce mandat. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, je vous remercie. Nous allons procéder maintenant à l'élection des adjoints. Donc après avoir délibéré le nombre des adjoints à 8, je sollicite les listes en présence pour connaître leurs propositions de liste de candidats. Il est rappelé que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Y a-t-il
des listes supplémentaires? Monsieur Prat? Non, Monsieur Panetier? Donc aujourd'hui, on constate qu'il n'y a qu'une seule liste de candidats. Donc les accessoires de tout à l'heure, si vous pouvez recommencer. Louis, pareil. Et, le tour avec l'urne. Donc il est proposé comme adjoint Madame Paradis Ghislaine, Monsieur Dominique Griotto, Madame Soler Ingrid, Monsieur Julien Bermudez, Madame Outaleb Maha, Monsieur Thomas Casanova, Alain, Madame Sidonie Ours et Monsieur Martial Garcia. On va commencer le vote. Alors, Ludovic Dirolo, Ghislaine Paradis, Julien Bermudez, Soler Ingrid, Martial Garcia, Maha Outaleb, David Bialet, Sidonie Ours, Griotto Dominique, Bouis Caroline, Thomas Casanova Alain, Nuez Vanessa, Maussan Guillaume, De Oliveira Émilie, Lanta Raphaël, Huet Marie, ah oui. Bialet Louis, Pardo Élodie, Boumazan Rodolphe, procuration à Dominique Griotto, Perron Monique, Bouvier Cyril, Roudil Laetitia,
fait du sport. Patrice Prat. Ariel Luiselli. Alain Duplan. Carole Michel. Patrick Panetier. Rouquet Lucie. Et Jean-Christophe Dozon. Hop, le Sido. Hop, là-bas. Vous citez que le nom de la première personne hein, qui est inscrite. Pas besoin de citer tout le monde. Alors, les résultats sont nombre de votes nuls, 4, vote blanc, 3, vote pour la liste de Mme Ghislaine Paradis, 22, la majorité étant acquise. Je proclame l'installation des adjoints. Messieurs, dames, vous êtes élus. Je vais vous remettre à tout le monde vos écharpes. Alors, je vais d'abord appeler Ghislaine Paradis. Voilà. Tiens, une pince. Voilà. Ghislaine sera, pour connaître les délégations de Mme Paradis, elle sera aux affaires sociales, au CCAS, à l'accessibilité, au handicap et au logement. J'appelle Dominique Griotto.
Alors, Dominique sera délégation de l'Ardoise, l'urbanisme et l'aménagement du territoire. J'appelle Ingrid Soler. Alors, Ingrid s'occupera de la délégation finances et commandes publiques. J'appelle Julien Bermudez. Alors Julien, lui, aura la délégation de la vie associative, culture, sport et festivités. J'appelle maintenant Maha Outaleb. Donc, Madame Outaleb aura la délégation Affaires scolaires, Restauration collective, État civil, élections et services à la population. J'appelle Alain Doma Casanova. Monsieur Doma aura la délégation de travaux, services techniques, voirie, réseau et espace public. J'appelle maintenant Sidonie Ours. Sidouni aura la délégation jeunesse, communication, nouvelles technologies, de l'information. Voilà. Et ça me fait vraiment plaisir qu'aujourd'hui de lui remettre l'écharpe parce que, oui, on a fait notre campagne, on a axé beaucoup notre campagne sur la jeunesse. Et trouver un jeune qui veuille s'investir dans une municipalité, je peux vous garantir, ça ne court pas les rues. Et là, Sidouni, dès le départ, nous a dit oui. Et elle s'est investie et ça me fait énormément plaisir qu'aujourd'hui, on va pouvoir mettre en place tout le projet pour les jeunes. Donc merci beaucoup, Sido. J'appelle maintenant Martial Garcia. Martial Garcia aura la délégation agriculture, viticulture et développement économique et commerce local. Alors, on attaque le point qui est le point le plus important à mes yeux, qui est la lecture de la charte de l'élu local. Alors, je suis désolé, ça va être un peu long, mais on va essayer de faire rapide. Vu la loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat, a introduit l'obligation pour le maire de lire la charte de l'élu local lors de la première réunion de l'organe délibérant
immédiatement après l'élection du maire et des adjoints. Vu la loi 2025-1249 du 22 décembre 2025, introduit 3 nouveaux articles dans le CGCT. Certaines dispositions reprennent l'ancienne charte de l'élu local, mais le nouveau texte va plus loin en y intégrant désormais les droits des élus et en créant deux nouvelles obligations, dont celle relative à la déclaration des cadeaux, invitations et avantages reçus dans l'exercice du mandat. À cette même occasion, les élus se voient remettre la copie de cette charte et des dispositions prévues au chapitre 3 du Code général des collectivités territoriales, lesquelles précisent les droits et les conditions des exercices du mandat municipal. Ce document se veut être un guide de bonne pratique. L'objectif de la charte de l'élu est de rappeler le cadre éthique dans lequel doit évoluer l'exercice du mandat de l'élu municipal. Ce document n'est pas exclusif et se complète avec d'autres dispositions existantes comme le règlement intérieur qui précise certaines obligations de la charte de l'élu, comme la transparence dans la prise de décision, le respect des droits d'expression de chacun ou encore l'obligation de rendre compte de son activité. Considérant qu'après l'article 1111-1 du CGCT, il est inséré un article L 1111-1-1 ainsi rédigé. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Je vais donc vous faire la lecture de la charte de l'élu local, laquelle est établie en ces termes. Article 1. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local, article 2, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout ordre particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Article 8. L'élu déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article 9. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Article 10. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L382-31 du Code de la sécurité sociale à des régimes spéciaux par le Code général des collectivités territoriales. Article 11. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leur fonction d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le Code général des collectivités territoriales. Article 12.
Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. Article 13. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie dans des conditions prévues par la loi de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Article 14. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13 du CGCT. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13 du CGCT. Un décret du Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Considérant que cette charte établit un cadre déontologique destiné à préciser les normes de comportement que les élus doivent adopter dans l'exercice de leurs fonctions et que les citoyens sont en droit d'attendre de la part de leurs représentants, considérant que le contenu de la charte se présente comme le rappel du droit en vigueur et des principes démocratiques que doivent respecter les élus investis de la confiance de leurs électeurs, le conseil municipal, après avoir entendu la lecture de la charte et après en avoir eu une transmission papier, prend acte de la charte de l'élu local et dit que la lecture était faite de celle-ci. Nous allons donc remettre une copie aux élus, à tous les élus. Puis à des cas, vous la prendrez en sortant, la copie de la charte. Vous l'avez reçue? Ok. Dernier point de l'ordre du jour, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance du 3 mars 2026. Alors, la particularité d'un conseil municipal, c'est qu'on vote le procès-verbal du conseil précédent. Sauf qu'aujourd'hui, aucun élu présent n'a siégé au précédent conseil municipal. Mais on est quand même obligé de passer cette question à l'ordre du jour. Alors, qui s'abstient? Nous, on s'abstient. Ouais. On s'abstient, ouais. Oh, levez la main quand même. Abstention à l'unanimité. Vient le moment maintenant de vous faire un petit mot. Le 22 mars dernier, vous nous avez accordé votre confiance à plus de 51%, validant par la même occasion le projet que nous vous avions présenté lors de la campagne électorale. Je tiens sincèrement à vous remercier pour cette confiance. C'est avec une grande émotion et surtout avec une détermination claire que je prends aujourd'hui mes fonctions de maire. Oui, Patrice, ça fait autre chose. On prend la mesure là aujourd'hui, toute la semaine on ne l'avait pas encore, mais là oui, on prend la mesure. Je veux d'abord vous dire une chose simple. Nous ne découvrons pas les dossiers aujourd'hui, nous les connaissons. Nous les avons étudiés, travaillés, parfois même portés depuis longtemps. Nous arrivons prêts, conscients des enjeux, lucides sur les difficultés, mais résolument tournés. Il y avait aujourd'hui l'installation du conseil municipal, l'élection du maire et des adjoints. Et je tiens à remercier notre doyenne, Monique Perron, pour tout ce début de conseil, parce que pour elle, ce n'est pas une habitude. Donc il a fallu qu'elle essaie de s'enlever son stress. Mais aussi assurer franchement toute la confiance qu'elle m'a témoignée depuis le début. Donc pour ça, je voulais lui dire merci Monique. Avec l'appui maintenant des adjoints, je m'engage à conduire nos débats dans un esprit d'écoute, de respect et de responsabilité. Chaque élu doit pouvoir s'exprimer
y compris les conseillers minoritaires. Mon passé syndical fait que j'ai toujours fait en sorte que la démocratie soit ouverte. Et c'est ce que je compte faire, même en étant élu aujourd'hui de la municipalité. Nous mettrons la démocratie au cœur de notre mode de fonctionnement. Et je souhaite que toutes les contributions, qu'elles viennent des deux groupes d'opposition, soient constructives. Certes, pas forcément. Mais nous ferons tout pour qu'on trouve un consensus, pour qu'on aille de l'avant pour notre commune. Au-delà, une seule exigence doit nous rassembler. Le développement de notre commune et le bien-être de vous. Car le temps du travail est arrivé, oui. Au travail pour améliorer concrètement votre quotidien. Au travail pour redonner l'élan à notre commune. Au travail pour répondre aux attentes toujours légitimes que vous nous avez exprimées pendant toute cette campagne. Les projets que nous porterons s'inscrivent dans les engagements pris devant vous. Mais je ne suis pas LFI. Je veux vous le dire. Ça ne sera pas tout, uniquement mon programme, non. Je ne suis pas idiot. Il y avait des bonnes choses dans les programmes des uns et des autres. Et nous allons, oui, si on peut faire des choses qu'avaient proposées les listes opposées, oui, nous allons les mettre en place, parce qu'il ne faut pas être idiot. Nous devrons les respecter. Et nous nous engageons à respecter nos engagements, tout en tenant compte des réalités, notamment financières. Tout ne pourra pas se faire en même temps. Nous sommes sur un mandat de 6 ans. Il nous faudra à prioriser, choisir et agir avec méthode, exigence et constance. Nous ne promettons pas l'impossible, comme la rumeur pouvait le distiller. Nous ne promettons pas le tout gratos. Nous promettons de travailler sans relâche, être présent, à l'écoute et responsable. Dans cet esprit, je souhaite que nous restions proches de tous les habitants. Nous sommes aujourd'hui les représentants de chacun, sans distinction. Il y a quelques mois, j'ai fait le choix d'annoncer ma première adjointe, en cas d'élection, en la personne de Ghislaine Paradis, en charge de la cohésion sociale, du handicap, des solidarités et aussi de notre politique volontariste sur le bel âge. Et ce, afin d'entériner notre premier engagement, celui de vous remettre au cœur de l'action municipale pour développer et entretenir le bien et mieux vivre ensemble avec et pour tous. Dans l'immédiat, nous engagerons un travail précis d'évaluation de nos capacités financières afin de concrétiser à court et moyen terme les projets attendus. Si ce moment est solennel, il est aussi porteur d'espoir. Et je dirais même de joie. Car, alors mon équipe n'était pas au courant, nous avons fait une campagne digne. C'était une ligne de conduite qu'on s'était fixée depuis le début. Cette décision, c'est moi qui l'ai prise tout seul, dès le départ, où chacun de mes colistiers savait qu'on devrait être digne pendant toute cette campagne, où ce qui nous intéressait, c'était vraiment que les projets, uniquement les projets. Je ne voulais aucune attaque personnelle, aucune attaque autre que sur les projets qui est la logique d'une campagne municipale. Et je le dois, bon, malheureusement, à mes parents qui sont partis trop tôt, mais avec un père cégétiste du Ginassier, qui, lui, ne voyait que le combat. C'était les belles aînées de la CGT à Ginassier, il fallait aller au combat pour gagner. Donc j'avais voilà, on m'avait dit, il faut aller au combat, mon fils. Et j'avais l'autre côté, ma mère qui me disait, mon fils, ne t'engage jamais en politique. J'étais déjà dans le syndicalisme. Car elle me disait, c'est un monde de requins. Sincèrement, oui, c'est un monde de requins. Mais j'y étais prêt. Même si je vous avouerai, ça ne fait pas plaisir par moment. Mais ça fait partie du jeu. Mais là où je suis fier, là où je me dis qu'à un moment donné, si nous, on veut changer ces méthodes-là, si on veut changer ces pratiques,
eh bien, il faut que nous, on montre l'exemple. Et là, oui, je remercie l'équipe à Patrick Panetier d'avoir fait une campagne digne. Même si on n'était pas d'accord sur tout, et ça fait partie de la démocratie, on s'est toujours respecté. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fier. Fier parce que oui, la vie dans notre commune peut évoluer. Et on vient de le montrer. Et on peut améliorer notre quotidien. Elle changera parce que nous agirons. Elle changera parce que nous croyons en notre territoire et en ses habitants. Et elle changera parce que chaque décision, je dis bien chaque décision, sera guidée par l'intérêt général. Comme je l'ai annoncé au soir du 22 mars, et je le répète, nous n'avons pas gagné. Vous venez simplement d'écrire une nouvelle page. Nous aurons gagné dans 6 ans. Et quand je vous le dis, je le pense sincèrement. Quand nous aurons prouvé que notre projet et notre démarche étaient solides, sincères, destinés à améliorer la qualité de vie de tous. C'est dans cet objectif que nous nous sommes organisés, que nous sommes déterminés et pleinement engagés. Être maire, ce n'était pas mon objectif en me regardant dans le miroir le matin. Mais être maire, c'est pas seulement administrer, c'est servir. Et j'en suis conscient depuis maintenant une semaine. Partout où je vais, on n'arrête pas de me parler, alors que jusqu'à présent, j'étais tranquille, je pouvais passer un peu de partout. Mais maintenant, tout le monde parle, tout le monde a des demandes, et ce qui est tout à fait normal. Et se servir les gens, c'est pour moi une obligation, et je le ferai avec honnêteté, respect et engagement. Alors avec l'ensemble de l'équipe municipale, nous sommes donc prêts à agir, prêts à décider, prêts à construire avec vous l'avenir de notre commune. Alors oui, dès aujourd'hui, nous allons nous mettre au travail pour une seule chose, parce que l'Audun-l'Ardoise, c'est vous. Et je clôture par le conseil municipal et nous vous invitons à prendre le verre de l'amitié qui se trouve juste derrière et on aura l'occasion de discuter tous ensemble. Merci beaucoup à tous.